Voilà, bien. Alors, du coup, Dolores, il y a quelqu'un qui a rejoint l'appel, c'est normal? Non, on n'est que deux, trois. On est trois de votre côté? Oui. Voilà, ok, allez. Dolores, on va Oui. t'écouter pour la présentation de ces points de Ok. référence pour lesquels nous sommes réunis. Alors moi, j'ai de gros soucis déjà sentimentaux parce que voilà, j'ai eu deux relations où j'ai eu des enfants avec ces deux hommes et qui se sont soldés par un échec total. Là, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois, mais c'est vrai que ça fait remonter des choses en moi, de mon passé. Moi, je suis thérapeute, hein, je suis dans les guérisons, donc je me guéris, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, j'ai pas envie que ça capote non plus, donc j'en ai un petit peu marre d'avoir ces problèmes relationnels, sentimentaux. Et je pense que je pourrais te lier effectivement à des entités concernant ces problèmes-là, en fait. Et il y a aussi des problèmes financiers. Je gagnais très bien ma vie en tant qu'infirmière, mais j'ai eu ces hommes qui m'ont bouffé mon argent sans arrêt. Donc je me suis dit, c'est pareil, il doit y avoir quelque chose, une espèce de karma que j'arrive pas à déceler de ce côté-là. Et même là, en tant que thérapeute, j'arrive pas à m'en sortir financièrement. J'arrive pas à percer dans ce nouveau métier non plus. Donc je pense qu'il y a aussi des blocages à ce niveau-là. Et savoir si j'ai pas d'interférence simplement par rapport aux entités qui me bloqueraient tous ces domaines-là de ma vie. Après, niveau physique, j'ai quand même un souci j'ai pas de problème physique spécialement, voilà, préoccupant. J'ai Mhm. simplement une douleur de hanche au niveau de la hanche droite qui a été diagnostiquée il y a plus de 20 ans, mais je ne sais pas, personne n'a pu déceler quoi que ce soit. On dit que c'est mécanique, mais voilà, qui me paralyse par moment aussi. Une douleur à la cheville droite, c'est tout du côté droit, cheville droite, poignet droit aussi, qui peut aussi m'handicaper par moment. Mais bon, ça va, c'est supportable. Et j'ai cette mastose au sein droit qui est très développée, qui me provoque des douleurs aussi. C'est dû au moment d'ovulation, souvent. Mhm. Après, je n'ai plus d'utérus depuis 2 ans, puisque j'avais un gros fibrome de 2 kilos dessus. Donc voilà, on m'a tout enlevé. Donc, mais on m'a gardé les ovaires. Donc du coup, je sais quand est-ce que j'ovule grâce à la mastose qui me permet de savoir. Voilà. Et j'ai 2 kystes aussi au niveau du sein. J'en avais un il y a quelques années, mais il y a un deuxième qui s'est formé. Et malgré ça, je n'arrive pas à me soigner avec ma technique de guérison, j'arrive pas à les enlever. Je voudrais savoir aussi s'il n'y a pas un souci, voilà. Je peux te demander, juste par curiosité, quelle est ta technique? Euh, Quelle le, thé- technique de guérison tu utilises? le theta healing, c'est du quantique aussi. Voilà, je reprogramme les cellules du cerveau avec des informations positives. J'enlève les informations erronées et puis je remets les informations positives à la place. Donc j'enlève toutes les douleurs, les traumatismes, les souffrances, voilà. D'accord. Tu te sers d'un support? Non, simplement la personne, vu les ressentis qu'elle a, et puis je fais les tests de Mhm. kinésiologie pour communiquer D'accord. avec l'inconscient et qui me dit effectivement Mhm. ce qu'il y a à guérir ou pas. Voilà. Ok, intéressant. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Dolores? Non, c'est bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Valérie, tu te sens prête? On a perdu Valérie. Mhm. Je me demande. Valérie, est-ce que tu es avec nous? Tu m'entends? Valérie? Non. Elle va revenir. Je pense que c'est la première fois qu'on va se connecter à quelqu'un sans l'avoir visualisé Ah, auparavant. super. Alors, je ne sais pas trop quel On a été là. indice. Est-ce qu'il faut que je vous envoie une photo ou de moi? C'est ce que je me demandais que j'allais lui. Ouais. Est-ce que Valérie?
Tu as besoin d'une photo peut-être pour l'identifier visuellement ou... Ce qui se passe, moi j'ai été coupée un long moment là. Vous êtes au courant? D'accord. Ben, on s'en est aperçu quand on voulait démarrer en fait. Oui, j'ai été coupée depuis qu'elle dit, même au niveau de mon travail, j'y arrive pas D'accord. financièrement. C'est là que j'ai été coupée. D'accord. Et Oui, ouais, elle il y a peut encore mettre une photo. il y a Alors. des coupures effectivement. Après les blocages financiers, elle nous a parlé de la santé, de sa santé. Elle a des problèmes essentiellement du côté droit du corps, hanche, cheville, poignet et une mastose au sein droit. Donc des problèmes voilà, essentiellement du côté droit. Plus de kystes. Dolores, tu es toujours là? Oui, oui, je vous écoute. D'accord. Voilà. Et du coup, je me demande, j'étais en train de lui dire que c'était la première fois qu'on allait faire une session d'hypnose télépathique sans avoir vu la personne auparavant. Donc j'ai envie de te dire que ça peut se faire, hein. Moi, je sais que ça peut se faire. C'est tout à fait faisable. Mais toi, Valérie, comment est-ce que tu te sentirais plus à l'aise? Est-ce que tu préfères que Dolores nous envoie une photo? Non, pas obligatoirement. Bon, Ça va? ok, super. Allez. Tu te sens prête, Valérie? Prête. C'est ok, Eva, là? Mhm. Il y a quelques sauts, quelques interruptions dans la connexion. Tu n'es pas trop loin de ton appareil? Non, non, ça va. Je fais ça et je l'ai. Ok. Bien. Tu vas maintenant détendre ton corps, Valérie, en l'oxygénant. De nouveau, tu vas respirer profondément. Bien, je vais compter de 5 à 1. Et tu vas descendre toujours plus en profondeur à chaque numéro. 5, 4, 3. Tous les sons et tous les mouvements t'aident à descendre toujours plus en profondeur. 2. Et 1. Est-ce que tu es déjà en contact avec Dolores ou pas? Oui. Comment la vois-tu?
Je la vois actuellement là, dans son corps, présente, présente à la session et en questionnement. Tu te rapproches d'elle, tu la regardes dans les yeux, tu absorbes son information et tu me confirmes qu'il s'agit de Dolores. C'est bien Dolores. Bien. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle Oui. dans cette session? Bien. Comment la vois-tu énergétiquement? Il y a comme un souvenir, un fantôme, des images qui sont là et qui lui parlent de comme elle est dans une cave ou bien un enterrement. Elle est sous la terre. D'abord, dis-moi comment tu vois son corps énergétique. Et tout froissé. Comme si le côté droit était arraché. Son corps énergétique est dans son corps physique? Pas complètement, pas tout. Quelle est la partie qui est à l'extérieur et quelle est la partie qui est à l'intérieur? Le côté gauche est bien à l'intérieur et le côté droit, non, il est dehors. Il est dans le passé. Maintenant, décris-moi cette scène que tu voyais, juste avant de me décrire comment est son corps énergétique. Où le vois-tu? En fait, je vois deux scènes. La première que j'ai vue, c'est dans une cave, sorte de cachot avec des barreaux, et elle peut voir l'extérieur, mais elle est dessous une maison. Et la deuxième image qui est venue, c'est elle est dans un cercueil et elle entend ou elle voit qu'on jette donc du sable sur son cercueil. Bien. Demande à Dolores de nous amener au moment où tout a commencé. Elle dit que c'est la révolution. Allons-y. Elle est sur les barricades et puis elle tombe. Elle est un homme, une femme? Elle Valérie, nous sommes coupés. Valérie? on a été coupé. Alors il tombe. Et, elle est un homme ou une femme? Elle est un homme. De quel âge? 32.
Bien. Raconte-moi la scène que tu vois. Il tombe, il est sur des barricades. Il y a des gens qui ont des espèces de fusils épais. Et lui, il tombe de la barricade et il tombe du côté droit, il est fortement blessé, il s'évanouit. Et je vois qu'il y a des gens qui le prennent et c'est comme si on croit qu'il est mort et on le met là on le met par terre avec des gens qui sont morts. Mhm. Et Eh ben, là, j'ai besoin de questions pour aller un peu plus loin. Ça s'arrête là pour moi. Là. d'accord, Là, d'accord. En quelle année sommes-nous? c'est 1870. Cet homme qui tombe de la barricade, c'est un civil, un citoyen ou un militaire? Non, c'est un citoyen, Mhm. c'est un artisan. Bien. Observe cette scène sur un plan énergétique. Qu'est-ce qui le fait tomber de la barricade? Que ce soit sur un plan physique ou énergétique, qu'est-ce qui le fait tomber? Il est fatigué, il a trébuché. Mhm. C'est la fatigue qui le fait tomber. Sur un Mhm. plan énergétique, il n'est pas vraiment à l'aise dans cet instant car il a passé une mauvaise nuit avec des rêves agités. Et voilà, il fait cette, cette méditation un peu comme un devoir. Et il est très épuisé en tout cas. C'est pour ça qu'il trébuche et qu'il tombe. Il tombe de plusieurs étages. Oui, d'assez haut. Genre, pas trop à mettre 1,50 m. Mhm. Pas très haut. Bien. Et comment est l'ambiance dans la rue? Il tombe dans la rue, c'est bien ça? Oui, il tombe dans la rue. Mhm. Ben, l'ambiance dans la rue, il y a beaucoup de manifestants, beaucoup de gens qui tombent soit par l'épée, soit par le fusil. Et il y a une espèce comment dire, de gens qui ramassent les blessés ou les morts et qui les met dans un endroit. C'est très agité, il y a des feux un peu partout. Mhm. Combien de temps est-ce qu'elle reste évanouie? Longtemps. Elle reste évanouie longtemps. Mhm. C'est comme Arrive. c'est comme si elle reste évanouie longtemps et là je vois tout d'un coup que c'est quand on évacue ces gens, on les met dans une espèce de pièce obscure en attendant de savoir ce qu'on va en faire. Et Mhm. il est là. Mhm. Il se réveille là? Non, il ne se réveille pas encore. Avance dans le temps jusqu'à un moment important. Il se réveille. Il y a quelqu'un. Oui. Il se réveille en fait. Quand il se réveille, il n'y a pas de cercueil en fait. Il est dans dans une tombe creusée à la terre et Mhm. on recouvre la terre, le corps, on recouvre Bien. le corps de terre. Mhm. Et que fait-il quand il se réveille?
Quand il se réveille, c'est déjà, il est sous la terre et il s'asphyxie, il est asphyxié Bien. et il meurt. D'accord. Bien. Par où sort-il de son corps? Dans la bouche. Et que fait-il? Il retourne là où il est tombé, parce que là où il est tombé, il a laissé une partie de son corps énergétique. Et après, et non, là, il reste là un certain temps. Quelle est cette partie de son corps énergétique qu'il a laissée sur place quand il est tombé? Il a laissé la partie, comment dire, la partie qui lui amène la santé, qui lui amène le pouvoir de s'auto-guérir, de se guérir. Il a laissé une partie de vitalité. Et il essaye de retrouver cette partie. Est-ce qu'il la retrouve? Non, il va encore dans la salle obscure où il était. Et il ne la retrouve pas, elle a été prise. Bien. J'entends ça, je vois ça. Et que fait-il? Continue d'avancer. Est-ce que il erre. Est-ce que il y a d'autres vies entre cette vie-là et la vie d'aujourd'hui de Dolores? Je vois pas. Non. La prochaine vie sera celle de Dolores, donc? Ouais. Voilà. Combien de temps erre-t-il? Longtemps, jusqu'à peut-être maintenant. Est-ce qu'il rencontre du monde durant cette errance, ce temps d'errance? Oui. Il rencontre des gens qui essayent disons, d'éveiller à une réalité différente. Mais bon, il n'est pas entendu. C'est lui qui essaye d'éveiller les gens? Oui, enfin, c'est genre un fantôme, quoi, mais voilà, il essaye de mettre une conscience de certaines choses chez les gens. Avance dans le temps et dis-moi, avance juste quelques instants avant qu'il ne se réincarne. Avant qu'il prenne la décision de se réincarner en tant que Dolores. Où es-tu? Je suis dans un espace sombre où s'il est comme forcé de revenir. Qui le force? Je vois quelqu'un avec un fouet. Je vois un fouet qui le frappe. Et on lui dit on crie sur lui. On lui dit qu'il a mal fait. On lui dit qu'il n'a pas rempli. Redis-moi ça. Il a mal fait, il n'a pas rempli quoi? Son devoir. Et on lui dit, donc il dit non, qu'il ne veut pas. Il a l'air de savoir. Et on lui dit, par contre, tu peux choisir qui tu seras, un homme, une femme, un enfant, un animal. Tu peux choisir. Elle choisit
Donc, c'est elle qui choisit d'être une femme? Enfin, c'est lui qui choisit d'être une femme? Oui, Il choisit quoi d'autre? il choisit d'être une femme en la mémoire d'une femme qu'il avait rencontrée, qui l'avait aidée, et de l'intelligence du féminin qu'il avait connu à l'époque. Et il choisit de aider. Elle choisit d'aider les gens à une conscientisation. Bien. Et encore, mais il y a une contrepartie, c'est la maladie. Laquelle? L'incapacité Une maladie de quoi? maladie psychique, une maladie organique, c'est l'incapacité d'accéder à son soi véritable. Bien. Reviens au moment où... Reviens en arrière, Valérie. Au moment où son corps physique s'écrase par terre et il s'évanouit. Regarde cette scène sur un plan énergétique. Oui, je l'avais vu depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Là, c'est comme si le côté vitalité que je dis qu'il laisse, c'est comme s'il est aspiré par, je vois, je vois pas bien, une entité gloutonne qui va récupérer cette énergie. Où se trouve cette entité? Elle se trouve derrière lui. À quel moment? Quand il est par terre? Oui, quand il est en train de monter sur les barricades. Déjà, Quand il est en train de monter? Oui. Pourquoi est-ce qu'il monte sur la barricade? Pour aller rejoindre des combattants qui sont de l'autre côté. Et que fait cette entité? J'ai l'impression que c'est cette entité qui lui aspire une partie de sa vitalité qui lui reste et qui le fait trébucher. Et je vois que cette entité était là dans ses rêves la nuit. Et qu'il était C'est une entité qui était déjà connectée avec lui? Oui. Mais arrive au moment où il chute maintenant. Cette partie de lui qu'il cherche, est-ce qu'il l'a avant sa chute? Il la possède? Oui, il l'a avant sa chute. Bien, observe à quel moment est-ce qu'elle lui est substituée. Juste quand il tombe, jusqu'au moment où, avant la chute, il l'a, et quand justement, quand il ne peut pas se rattraper, c'est là où, juste avant, c'est là que ça lui est enlevé. Juste avant qu'il ne touche le sol? Non, quand il trébuche et qu'il ne peut pas réagir. Il est là, il est impuissant, il est obligé de tomber. Il n'a pas la force de réagir. C'est là qu'on lui enlève la capacité de... Valérie? Bien. Tu es avec moi? Oui. Bien. De quelle manière est-ce qu'elle s'y prend, cette entité, pour lui retirer cette partie énergétique?
Il y a comme, il y a comme un contrat qu'elle lui dit c'est sûr, il y aura la victoire, et qui lui enlève à lui sa volonté. Elle lui enlève la volonté de lui continuer, elle lui enlève la volonté. Quand a été fait ce contrat? Dans cette vie? Oui, déjà dans les rêves. Mhm. Reviens au moment présent maintenant. J'aimerais que tu demandes à Dolores d'appeler toutes les entités qui sont connectées à elle aujourd'hui, dans le présent. Combien en vois-tu? Il y a une énorme qui s'est présentée. Une? Oui, une. Bien. Comment réagit Dolores? Elle est sereine, froide et distante. Elle est observatrice. Bien. Demande à cette entité de s'approcher. Nous allons l'identifier. Comment la vois-tu? Quand tu me dis qu'elle est grande, quelle taille? Je sais pas, 5 mètres. C'est une espèce de pieuvre. C'est une pieuvre, une énorme pieuvre. Bien. Alors, pour commencer, tu vas lui dire de réduire sa taille, de devenir une petite pieuvre. Comment elle s'appelle? Glouter. Glouter? Oui. Bien. Demande à Glouter depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec Dolores? Il dit depuis le temps que je veux, et c'est pas toi qui va me poser des questions. Est-ce que... Dis-moi, toi, ce côté droit que tu vois tout froissé, oui. À quoi est-ce que ça correspond, ce côté froissé? Touche ce côté droit. Oui, c'est comme... c'est comme des fuites énergétiques, ce côté froissé, qui fait que ça gondole comme ça et ça permet de prendre des énergies de ce côté-là. Cette entité que tu vois, est-ce la même entité que tu as vue auparavant? Compare les ADN. Je n'avais pas trop vu, je te dis. Bien, alors, garde en tête l'information de celle-ci et retourne dans cette scène du passé. Tu y es? Oui, oui, Bien. oui. Demande à cette entité de s'approcher, tu l'identifies. Est-ce la même? C'est la même entité, Valérie? Oui, c'est la même Bien. entité. Reviens. Ouais. Tu me laisserais parler avec Glouter directement? Ouais. Ouais. Bien. Si tu te sens mal à l'aise, tu te déconnectes. D'accord. D'accord.
Ouais, allez. Glotteur? Tu es qui, Non, ce toi? n'est pas ton nom. Moi, je suis Eva. C'est mon nom, Cloutard. Mhm. Que fais-tu avec Dolores exactement? Elle est tout à moi. Que fais-tu avec Dolores? Je la manipule comme je veux, ça depuis longtemps. Je l'empêche d'être ce qu'elle veut être. Et surtout, je lui mange des parties d'elle-même. Elle est trop bonne, c'est trop bon. Quelle énergie exactement est-ce que tu manges? Cette énergie subtile du savoir qu'elle peut avoir et de la connaissance qu'elle a. C'est De quel type de connaissances et de savoir on parle? elle sait des choses sur comment guérir les gens. Ça Mhm. nous sert, ça me sert. À quoi ça te sert, toi? Ça me sert à me guérir moi-même et à mettre les informations dans des banques de données pour les transmettre à mes autres. Mhm. Mhm. Ça sert aussi d'échantillon. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Dolores? Depuis combien de vies? Tu m'entends? Je n'ai pas à te le dire. Depuis combien de vies est-ce que tu es avec Dolores? Je te le redemande. Depuis qu'elle nous a laissé la place, en fait. Ça, je sais. Mais ça fait combien de temps qu'elle t'a laissé la place? Combien de vies? Fort longtemps. Nous sommes dans sa lignée depuis très longtemps. Bien. Et avec qui d'autre es-tu de sa famille? Nous sommes avec tous les gens de sa lignée et plein d'autres êtres humains sur la Terre. Mhm. Quand tu dis nous, à qui est-ce que tu te réfères? Nous sommes toute une espèce de ruche dont je suis la reine, je vais te dire. Moi, je suis celle qui transmet l'information à toutes mes petites sœurs qui travaillent sur ce que je Bien. leur donne, sur la matière que je leur envoie. Donc de l'énergie mentale et quoi d'autre? De l'énergie aussi physiologique. Qu'est-ce que Nous tu sa- entends par énergie physiologique? comment se composent les organes, comment les molécules se gèrent entre elles, comment la Mhm. maladie arrive, comment nous expérimentons, comment pouvoir, au travers des organes, implanter des maladies, implanter des abcès, implanter du pus, implanter tout ce qui va pouvoir ralentir la croissance de l'humain. Et vous avez trouvé comment faire tout ça? Vous avez réussi à trouver comment faire tout ça? Bien sûr que oui, on a réussi. Nous sommes très intelligents. Mm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Ouais. tu es complètement déconnectée? Mhm. Chasse-le. Ouais. Comment tu te sens?
Ça va, je suis bien. Bien. Regarde de quelle manière est-ce qu'il est connecté à Dolores. C'est que ça semble gluant, une espèce de glu. Et il est connecté comme une espèce de voile gluant qu'il a placé et qui met une distance entre elle, Dolores, et son corps éthérique. Et donc, il se substitue à son corps éthérique comme une membrane, je veux dire, de la hanche jusqu'au cou. C'est comme une membrane fausse éthérique qu'il a créée et qui crée des ondulations qui lui transmet l'information à lui. C'était ça quand je disais le terme tout à l'heure. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu la vois avec une partie de son corps à l'extérieur de son corps physique, de son corps éthérique à l'extérieur de son corps physique? À quoi est-ce dû? À la souffrance qu'elle a. Et aussi à cette interférence-là qui lui enlève une partie. C'est comme il a fait une opération qui lui enlève le corps éthérique. Et elle ressent un manque de ce corps éthérique. Il n'est plus là. Bien. Ok. Demande à Dolores ce que lui provoque comme problème dans sa vie physique la présence de cet être avec elle. Quel impact cette présence a pour elle dans sa vie physique? Alors elle dit que ça lui provoque tous les problèmes qu'elle a cités en début de session. Et une lourdeur du côté droit, une incapacité à tenir debout par elle-même, que ce soit financièrement, énergétiquement. Elle est toujours en demande à l'extérieur de quelque chose. Et puis, des ganglions qui poussent, des maladies dans le corps. Bien. Ces blocages sentimentaux. Dolores nous a parlé de blocages sentimentaux avec tous ces hommes. Elle appartient totalement à cette pieuvre géante. Elle ne peut pas être libre. Et donc, dès qu'elle est en relation, il y a une interférence qui fait qu'il va y avoir une dispute ou il va y avoir des choses qui ne vont pas aller bien parce qu'ils ont mis le veto sur elle. Enfin, la grande pieuvre a mis main basse sur elle. Regarde comment elle s'y prend lorsqu'elle est dans une relation. Est-ce qu'elle interagit directement sur Dolores? Elle influence Dolores et son énergie, ou est-ce qu'elle influence l'autre mentalement, par exemple? Elle est dans la relation et elle met un voile qui ne se voit pas, bien sûr. Elle se place dans la relation et elle met un voile invisible entre la personne et Dolores, ce qui fait que Dolores ne peut pas voir correctement ni entendre correctement ce qu'elle a à vivre avec l'autre personne. Il y a un voile qui est mis, qui biaise les sensations et les émotions et le relationnel de Dolores.
Valérie? Oui, Ok, je suis là. bien. Et au niveau de ces blocages financiers, regarde un peu ce qui se passe. Dolores a bien de l'argent qui rentre, mais il ne reste pas, il file. Tu m'as entendu? Je t'ai entendu, oui. Il y a comme aussi un espèce de mur mis entre la capacité qu'elle aurait de pouvoir garder l'argent. Mhm. Il y a un mur qui est mis entre ce qu'elle pourrait faire et ce qu'elle fait véritablement. Mhm. Pourquoi? Dans quel objectif? Pour l'argent, Pourquoi est-ce qu'il l'empêche de, de débloquer ses finances? ça lui crée des soucis. Et donc pendant ce temps-là, il prend des substances pour étudier ce que ces soucis créent dans le corps comme problématique sur les organes. Et ils font des études sur l'ADN aussi. Elle, la grosse pieuvre, elle travaille en clan sur, sur l'ADN, oui. Bien. Et c'est comme, je vois un truc là, c'est comme si en échange de ce qu'ils prélèvent, Mhm. ils expérimentaient en mettant une ADN non humaine en elles. Ils ont mis une parcelle d'ADN non humaine. Mhm. Combien de pourcentage? Pas beaucoup, parce qu'il y a eu déjà des morts. J'entends, je vois 2%. Non, Mhm. 80%. Quel type d'ADN est-ce? C'est une ADN mélangée entre dinosaures, reptiles et pieuvres. Tu es revenu? C'est revenu. Bien. Mhm. Je te demandais quel type d'ADN est-ce qu'ils inséraient petit à petit? Tu m'as entendu? Non, je te demande et ça a été coupé. D'accord. Reviens avec Leïla au moment présent. Ok? Bien. Demande à Leïla, C'est pas Leïla. demande à Dolores. euh, Attends, j'ai un peu mal à la tête. bien. Tu m'entends? Je t'entends maintenant, mais on a été coupé. Oui, on a beaucoup de coupures. Oui. Je veux bien que tu regardes. Oui, je sens comme si cette pieuvre essaye de me prendre totalement et d'enlever toute cette session. C'est Bien. horrible, quoi. Tu J'ai sais ce que besoin tu as. d'énergie. Ouais, j'ai besoin d'énergie car j'ai mal à la tête là. Bien. Déconnecte-toi complètement. Mets-toi en blanc. Mets-toi en blanc. Tu te déconnectes de Dolores, de l'ambiance. Tu prends un instant pour toi. Tu rééquilibres tes fréquences, ton énergie. Tu la fais circuler. Ok. Tu évacues toute information, toute fréquence qui n'est pas de toi, toute énergie extérieure. Tu l'évacues. Tu te remplis. Bien. Quand tu te sens bien,
parfaitement bien. C'est bon. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que... Non. Bien. Allons-y comme ça. Demande à Dolores maintenant. Remets-toi avec Dolores. Tu y es? Bien. Demande à Dolores si elle souhaite rester avec cette entité, cette pieuvre. Non, non, non. Bien. Elle veut pas. Demande-lui maintenant, demande-lui qu'elle nous amène au tout premier contact qu'il y a eu avec cette entité. Peu importe l'espace et le temps. On y va. Oui. Elle est là la nuit, couchée. C'est dans le rêve. Premier contact se fait dans un rêve. Dans quelle vie sommes-nous? On est dans la vie avant la barricade. On est dans la vie avant. C'était 1400 et quelques. Là, on est là. Bien. Ah, Le tout premier contact se fait donc là. Est-elle oui. un homme, une femme, un enfant, un vieillard? Là, elle est une femme. De quel âge? Là, elle a 21 ans. Raconte-moi la scène. C'est dans un rêve, l'enfant dort, enfin l'enfant, la jeune enfant, 21 ans, est chez elle. C'est une femme. Et là, il y a il y a ce contact avec cette. Alors, je n'ai pas entendu quand tu m'as parlé du contact avec l'entité. Oui, elle dort paisiblement. Elle a un rêve. Elle rêve de princesse. Et c'est là que l'entité la connecte euh, en lui faisant croire au prince charmant. Sous quelle forme il se présente? L'entité, sous une forme de soleil. Est-ce qu'il entre en contact télépathique avec elle? Oui. Que lui dit-elle? Que lui dit-il? Tu me rapportes la conversation? Oui, qu'elle va rencontrer le prince charmant et qu'ils seront heureux. Voilà, c'est ça que je vois. Il lui met des images de rêve, de danse, avec un homme qu'elle aime. C'est-à-dire que dans son rêve, il est le soleil, il est représenté comme le soleil. Oui, parce qu'elle aime beaucoup le soleil, cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'il lui dit exactement pour pénétrer sa sphère? Parce qu'en fait, cette jeune fille, elle a un pied beau. Et dans sa famille, on lui dit qu'elle est un peu maltraitée, mais elle est quand même pleine de foi, pleine de courage. Et on lui dit qu'elle ne rencontrera jamais un monsieur. Et lui, et ce soleil-là, et donc cette jeune fille, c'est toujours, elle fait des travaux, comme aller chercher l'eau, puis et tout ça. Et elle s'est toujours tournée vers le soleil pour avoir l'énergie, pour lui dire, oh, ben, je suis bien, malgré tout, c'est bien. Et donc là, il lui dit que elle aura un bon mari, et qui danseront ensemble. Il lui envoie des images de bal, de vie heureuse. C'est ça qu'elle rêve. Bien. Et comment se passe l'interférence? Qu'est-ce qui fait que c'est juste parce elle accepte ce rêve, qu'elle accepte cette entité? C'est comment est-ce que ça se fait?
C'est juste parce qu'elle demande d'avoir une vie meilleure. Elle demande d'avoir une vie meilleure. Et c'est dans cette faille-là que ça lui est envoyé. Dans cette demande de tristesse qu'elle veut une vie meilleure, c'est là qu'il y a une faille et que c'est pris, quoi. Et que ça rend ce soleil et tous ces rêves-là. Enfin, que l'entité rentre au travers ce déguisement. Bien. Et elle a parlé tout à l'heure d'un contrat. Tu m'as parlé d'un contrat tout à l'heure avec cette entité. Ouais. Regarde à un moment donné s'il y a eu un autre contrat que cette acceptation-là. Oui, c'est comme si, je ne sais pas si c'est un autre contrat, mais c'est comme si il y a un contrat en disant oui, j'accepte que tu me prennes ma vitalité en échange du rêve, en échange de tout ce qui s'est passé, en échange que... D'accord. Il y a un contrat semi-conscient qui se fait. Ouais. Ok. Quitte cette scène. Et j'aimerais que tu reviennes à cette scène où cet homme tombe et s'évanouit. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Nous sommes dans quelle partie du monde? Valérie, tu es revenue? Oui. Bien. Rapidement, regarde pour moi dans quelle partie du monde nous sommes. J'ai pas entendu dans quelle partie. Dans quelle partie du monde se trouve ce jeune homme? En Europe, en France. Bien. Comment il s'appelle? Le jeune homme sur la barricade s'appelle Paul. Tu me laisserais parler avec Paul avant qu'il ne chute? Oui. Bien. Laisse la place. Paul, bonjour. Salut. Est-ce que tu me connais, Paul? Je te connais. D'où? Je te connais de ma faculté à savoir les choses. Je te connais. Bien. Donc tu sais pourquoi je suis là? Oui. Bien. Pourquoi continues-tu de traîner cette entité avec toi? C'est comme si elle m'a aidé déjà. À C'est quoi? comme si à vivre, à survivre. C'est comme si elle est rayonnante parfois, elle me promet des choses. Maintenant, je sais que... Mais voilà, c'est comme si j'ai cru qu'elle était ma copine. Et maintenant, que penses-tu? Que crois-tu maintenant? Maintenant, ce que je crois, c'est que si j'avais su, eh bien, je lui aurais envoyé un coup de poing énergétique au moment de cette barricade et j'aurais continué ma route. Bien, tu peux toujours le faire. Ah oui, c'est vrai. Je vais le faire. Fais-le. Tu me dis quand tu l'as viré? Je l'ai viré, ça y est. Bien. Fais une dernière chose. Regarde ton corps de l'intérieur maintenant et dis-moi si il n'y a aucun objet qui ne t'appartient pas, si tout est à toi là-dedans, à l'intérieur. Ouais, j'ai l'impression que tout est à moi maintenant. Je me sens fort et robuste. Bien. Alors amène-moi à la fin de ta vie maintenant.
De quoi tu meurs? Ah, c'est horrible comment je suis mort. Je méritais pas ça. Je Comment suis es-tu mort? mort sous le sable, sous la Non. terre. Je Pourquoi? suis mort Qu'est-ce comme qui s'est ça. passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu as chassé cette entité et que tu n'es normalement pas tombé de la barricade? Ah non, c'était quand j'avais l'entité. Maintenant que j'ai plus l'entité, laisse-moi voir. Oh, comment je meurs, hein. Je meurs de ma mort naturelle, de vieillesse. Et j'ai une maladie au cœur. Oui, je suis là. Valérie, tu t'es déconnectée? Mm. Comment tu te sens? Bien, Comment il meurt? oui. Il meurt de vieillesse. Cependant, il est... Enfin, de vieillesse. Il arrive à un âge avancé. Il a le cœur faible Hein? et il meurt... je ne sais pas comment on dit, mais le cœur commence à mal pomper, donc les veines sont un peu bouchées. Il est quand même sous médicaments. Et puis, il finit par s'éteindre, mais un peu malade. Est-ce qu'il est avec cette entité? Est-ce que cette entité s'est représentée à lui? Non, Reviens dans cette vie-là. Tu y es? mm. Hein? Oui. Où est l'entité? Dans quelle vie tu me dis là? Là, au présent. Est-elle là? Je vois pas. Dis-moi comment tu vois le corps énergétique de Dolores. Je vois qu'elle a récupéré une partie. Mhm. Il y a encore, il y a l'entité est là encore. Mhm. Dis-lui de se présenter. Okay. Elle est là? Ouais. Bien. À quel moment de sa ligne temporelle s'est-elle représentée à elle? Dans cette vie ou dans une autre? Dans cette vie. Allons-y. Où es-tu? Je suis dans cette vie, dans un rêve. Apparemment, il semblerait que cette entité toujours arrive dans le rêve. Et Comment est-ce qu'il se présente cette fois-ci? ouais, c'est encore, c'est un monsieur. Mhm. Et quelle est l'attente de Dolores à ce moment-là? Qu'est-ce qui attire cette entité à ce moment-là? L'attente de Dolores, c'est elle veut rencontrer quelqu'un à qui se fier et qui soit comme elle qui travaille dans les mêmes énergies, qui soit similaire à elle. Et elle est dans la lassitude d'une relation qui ne marche pas. Et, et là, cet être apparaît.
Sors de ce moment, reviens au présent. Qu'est-ce qui manque exactement au corps énergétique de Dolores? Qu'est-ce qui manque exactement au corps énergétique de Dolores? Bien, déjà tout ce que je t'ai dit, puis après tout ce voile qui a été... Redis-moi tout ce que tu m'as dit. Eh bien, l'entité, elle avait mis au-delà du rêve, au-delà du rêve psychique, il y a quand même un truc physique, éthérique qui est mis, c'est que elle a ouvert son corps éthérique pour pouvoir se servir en ADN. Elle a recréé la même situation qu'au départ? Tu la vois exactement comme au départ? L'entité? Non, Dolores, de façon sur le plan énergétique. Oui, elle n'a pas. Oui, elle est encore dans cet état-là. Bien. Elle est encore dans cet état. Elle n'a pas fait le travail. Elle n'a pas fait le travail là. Oui, oui. Dolores? Ouais. Bonjour. Bonjour. À quel moment est-ce que tu as recréé cette condition ésotérique? Il y a à peu près 4 ans. J'étais désespérée, je pense. Je sanglotais parce que les choses n'allaient pas dans ma vie et surtout ma relation, mon couple. Et donc, je me suis mise à rêver à quelque chose de meilleur, aussi bien en étant réveillée le jour que la nuit. Ouais. Est-ce que cette entité a prélevé une partie de ton essence ou uniquement de l'énergie? Je crois qu'il a prélevé une partie de mon essence. Allons à ce moment-là. Ouais. Que se passe-t-il? Où es-tu? J'ai l'impression que je suis dans mes rêves qui m'amènent dans ma vie passée où j'étais cet homme-là. Et je suis là sous la terre, en fait. Est-ce à ce moment-là qu'il prélève une partie de ton essence? Oui, là aussi, il en prélève. On trouve toujours quelque chose qu'on me ment. On me ment tout le temps. Bien. Tu me dis là aussi, il en prélève. Donc avant, il en avait prélevé? Oui, lorsqu'il intervient dans le rêve, quand je suis enfant aussi. Bien. Chaque fois, c'est un tout petit peu. Ça atteint 1% 80 maintenant. Ça a toujours été un petit peu tout le temps. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller à la toute première fois où tu l'as autorisé à t'approcher. Et où tu vas faire en sorte, plutôt, de ne pas l'accepter cette fois-ci. Tu es d'accord? Je suis d'accord, oui. Bien. Allons au tout premier contact. La toute première fois que cette entité t'a approché. Où es-tu? C'est quand je t'ai dit que j'étais une jeune fille de 21 ans. C'est sous forme de ce soleil, de ce rêve. C'est là. Bien. Bien. Alors, tu es dans ce rêve? Oui. Bien. Dis à ce soleil de prendre sa forme, sa vraie forme. Ah ben voilà, c'est l'entité, c'est dégueulasse.
C'est une grosse espèce de pieuvre dégueulasse. Ah, toute gluante. Est-ce qu'il te fait peur? Est-ce que tu en as peur? Parce que tu es là, j'ai pas peur. Un petit peu. Enfin, c'est dégueulasse, mais j'ai pas peur. Bien. Nous allons faire une chose alors. Tu vas te vider de toute énergie, toute émotion lourde dans ton corps. D'accord? Tu vas ouvrir une mini portail dans cet espace onirique où tu te trouves. Et à travers ce mini portail, tu vas évacuer toutes les émotions et toutes les énergies lourdes qui sont là dans ton corps. Dis-moi ce que tu évacues de ton corps. J'évacue beaucoup de bile noire que je ne sais pas d'où elle vient, mais surtout une grande énergie que j'ai qui est lourde parce qu'elle prend tout l'espace et de vivre dans l'espérance, de vivre toujours dans l'espérance voilà, de quelque chose de mieux. Et ça, je sens que je la mets dans le portail, ça doit partir. Bien. Et aussi, Défais-toi de toutes ces attentes. trop de joie aussi. Quand tu as tout évacué, tu me le dis. Et on continue. Voilà. Bien. Ferme ce portail maintenant. Ok. Quelle taille fait cette entité? 5 mètres, elle est grande. 5 mètres. Bien. Maintenant, grandis-toi à ton tour. Super. Comment est-ce qu'elle réagit? Je suis plus grande qu'elle, je la domine. Et comment est-ce qu'elle réagit? Elle essaye de se faire plus grosse, mais c'est comme si elle ne peut pas tout d'un coup. Parce que j'ai plus cette espérance, cette foi immodérée. Je suis plus forte. Bien. Regarde la création dans laquelle tu te trouves, ce rêve. Ouais. À qui est cette création? Quel rêve? Ce rêve là où tu te trouves actuellement. Ou que je suis grande? C'est ma création. Bien. Alors dégage-le de ta création. Il n'a rien à faire là. Je peux lui donner des coups de pied? Est-ce utile? Comme tu veux. Je fais quoi? J'ouvre un portail? Il va se l'ouvrir. Ou envoie-lui un petit coup d'énergie, de ta nouvelle énergie. Oui, en fait, je lui souffle. Ça le fait rapetisser et éloigner. Il est loin de moi, il est petit maintenant. Il est devenu comme une boule de vent qui roule sur lui-même. Parfait. Quand tu ne le verras plus du tout, tu me le dis. Ok. Bien. Reviens au moment présent maintenant, en 2018. Comment tu te sens? Je me sens légère et je suis un peu en train de réfléchir et je me sens un peu de culpabilité sur moi-même de ne pas avoir su ça avant. Mais je me sens confiante pour continuer
à faire le travail. Je me sens forte. Hein. Bien. Où sens-tu cette culpabilité? Dans le cœur. Bien. Tu en es la créatrice, tu sais bien. Cette culpabilité ne va faire que t'alourdir. Tu n'en as pas besoin. Tu es d'accord pour t'en libérer? Tu es d'accord pour te libérer de cette culpabilité? Ouais. Bien. Alors fais-le. Comme tu as fait tout à l'heure, tu ouvres un portail à côté de toi. Tu évacues cette culpabilité et profites-en pour observer tes corps émotionnels et mentaux et te débarrasser de tout ce dont tu n'as pas besoin. Mais en surbrillance, fais apparaître en surbrillance toutes les croyances limitantes qui sont là, figées. Et si tu le souhaites, mets-les dans ce portail. Regarde ton corps émotionnel, regarde s'il y a des mémoires traumatiques, fais-les apparaître et disparaître dans ce portail. Tu me dis ce que tu fais? Oui. Alors j'étais en train de regarder toute ma lignée et de mettre certaines maladies qu'avait eu ma lignée. Je suis aussi en train de, avec mon corps mental, de me détacher de la croyance que j'avais perdu une partie de mon intelligence. Donc je retrouve une conscience de ce qui se passe dans mon corps. Quant à mon corps émotionnel, je suis en train de faire partir le doute, le trop-plein d'émotions positives qui me font biaiser à voir les choses. Et voilà. Bien. Quand tu as fini ce processus, tu refermes ce portail et tu me le dis. Oui, ça y est, c'est fait. Bien. Tu as fermé le portail? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton corps de l'intérieur et que tu me dis si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas dans ce corps. Oui, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas encore. Mais que vois-tu? Voilà. Bah, toutes ces boules qui sont en moi, toutes ces excroissances, en fait, je ressens que c'est mon corps qui rejette cet ADN qu'ils m'ont mis. Et qu'en fait, voilà, c'est un À quel rejet moment, de qui t'a placé cet ADN? la pieuvre. Mais tu ne l'as pas rencontré, cette pieuvre, finalement. Tu ne l'as pas acceptée. Ok, il s'agit des mémoires. Il s'agit des mémoires du corps. Ça, c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Ton corps étant un peu plus dense, ta situation ésotérique a changé dans les terres. Il reste la mémoire du corps qui va s'évacuer petit à petit. D'accord, oui, c'est ça. C'est ce que Je le tu vois. sens. Bien. Ok. Ce process va se faire dans les quelques jours. Il commence là maintenant, je le sens. Est-ce que tu vois d'autres choses à part ça qui ne t'appartiennent pas? Il y a quelques croyances familiales qui viennent de mon enfance, qui ne m'appartiennent pas. Sont-elles limitantes pour toi? Oui, As-tu envie de les conserver ou de t'en débarrasser? non, je veux m'en débarrasser. Bien, alors fais-le. Ouvre à nouveau un portail. Tu peux le faire sans ouvrir de portail également.
Ok. Bien. Vérifie, finis de vérifier ton corps, de la tête aux pieds. N'oublie aucun organe. Ok? Ouais. Bien. Vérifions pour voir. J'aimerais que tu appelles toutes les entités qui sont connectées à toi. Tu me dis si des entités se présentent. Je vois plus d'entité. C'est comme si j'étais. Je me ressens en tout cas comme un espèce de phare qui envoie des ondes lumineuses qui empêchent les entités de venir vers moi maintenant. Bien. Je me ressens comme ça. Parfait. Alors, tu vas faire une dernière chose. Quelle est l'émotion qui te plaît le plus, que tu aimes le plus vivre? La paix. Alors maintenant, tu vas donner cette information à chacune de tes cellules, qu'elle vibre à la fréquence de la paix. La moindre de tes cellules va vibrer à cette fréquence maintenant. Tu me dis quand toutes tes cellules ont reçu cette information. Oui, ça y est. Bien. Et maintenant, tu vas te projeter dans ton futur. Tu vas me dire quel futur tu crées avec ces nouvelles conditions. Regarde-toi dans 3 mois pour commencer. Je me vois souriante en train de chanter, mais c'est un chant. Je me vois, c'est un chant qui guérit. C'est un chant. Maintenant, ma voix est aussi devenue un instrument thérapeutique. Et je me Bien. sers de ma voix aussi pour guérir et enchanter aussi les gens qu'il y a autour de moi. Bien. Cela te plaît? Ouais, c'est génial. Bon, regarde-toi dans ta vie sentimentale. Ma vie sentimentale, je me vois avec tenant le bras à quelqu'un un peu plus âgé que moi et on se balade, on est complices, on est comme des enfants, on aime bien faire des choses comme les enfants, on est en train de boire là un diabolo menthe et Identifie cette personne. Est-ce la même que la personne avec qui tu partages ta vie actuellement ou pas? je vois pas que c'est la même. Bien. Tu te sens bien? Oui, je me sens très bien, comme une nouvelle jeunesse. Bien. Regarde-toi dans 6 mois maintenant. Laisse défiler de 6 mois à dans 1 an. Et dis-moi, comment est ta vie? Qu'est-ce que tu crées? Alors je me vois moins effrontée que dans la scène que j'avais là. Je me vois plus stabilisée avec cet amoureux qui, lui, fait ses activités de son côté, moi aussi, et on se voit régulièrement pour partager ensemble beaucoup de discussions sur... on a un projet commun, je vois des chevaux. Dis-moi une chose, ta vie financière,
Est-ce que tu perçois toujours des blocages dans ce laps de temps? Est-ce que Donc, tu perçois... Hmm? oui, pardon. Est-ce que tu perçois toujours des blocages dans ton futur, des blocages financiers? Je vois qu'il y a quelques blocages, mais qui viennent d'une habitude, en fait, d'un manque de, comment dire, d'organisation de ma part. Mais l'argent est un peu plus stabilisé et c'est pas encore complètement l'abondance parce que il me semble que je ne la veux pas non plus. Il me semble qu'il y a un côté aussi qui aime être, enfin avoir des sous et les dépenser. Mais en tout cas, il y a plus de rentrée d'argent. Est-ce que tu t'en sors financièrement, puisque c'est le but? Oui. Hein? Regarde ta santé maintenant. Dis-moi si tu vas continuer à avoir des douleurs du côté droit du corps, la hanche, la cheville, le poignet. Alors, j'ai encore des douleurs, Mhm. mais c'est, disons, en voie de guérison. Euh, j'ai plus de ressources pour me guérir moi-même. J'ai plus de conscience euh, quant à la signification de ces douleurs-là. Et je suis en train disons, de les colmater. C'est presque Mhm. des mémoires encore dans Ce 6 mois. sont des mémoires physiques. D'accord. Ok. Et ton mastose au sein droit? Là, j'ai été voir quelqu'un et je suis en thérapie. Il y a de l'électricité pour résorber cette espèce de boule noire qu'il y a dans mon À sein. quoi, à quoi est-ce qu'elle est due? Ce que je ressens, c'est que c'est une pensée mentale sur Mhm. mon incapacité à me débrouiller toute seule. Mhm. Pourquoi ne t'en es-tu pas débarrassée de cette pensée limitante? Elle persiste parce que j'ai encore des gens dans mon entourage qui me font croire à... Voilà, c'est... Mhm. Mais ces gens te font croire, mais toi, tu es libre de croire ou non. Qu'en penses-tu? Oui, je suis libre de croire. Veux-tu remplacer cette pensée? Oui. Bien. Nous allons d'abord revenir au présent et tu le feras depuis ton présent. Est-ce que ce futur que tu projettes te plaît, te convient dans l'ensemble? Oui, qui je suis devenue me convient parfaitement. Bien. Alors reviens au moment présent maintenant. Tu y es? Bien. Maintenant que tu es au présent, tu vas pouvoir te débarrasser de cette pensée limitante qui reste encore.
Mhm. Et je t'invite à chercher dans ta mémoire un moment où tu as été en toute capacité, en pleine possession de toutes tes capacités. Vas-y, trouve ce moment. Eh bien, je me vois quand j'étais tout petit bébé, peut-être Mhm, 3 mois, 4 mois. mhm. Et là, je me suis ressentie en toute puissance, en toute capacité de qui je suis, quoi. Et Bien. voilà. Alors, j'aimerais que tu te syntonises à ce moment, à cette fréquence que tu émets à ce moment. Tu l'as fait? Mhm. Bien. Reviens au présent. Tu y es? Ouais. Bien. Maintenant, projette-toi dans le futur et dis-moi si tu continues d'avoir ce mastose au sein droit. Non, je ne l'ai pas. Bien. Voilà, c'est. Il y a un mois pour que ça se, comment dire, cicatrise. C'est un peu brûlant encore. Il Mais reste les résidus c'est mémoriels. ça, c'est le C'est normal. résidu, c'est ça. Bien. Reviens au présent maintenant. Est-ce que nous pouvons clore cette session, Dolores? Ben, je voudrais juste transmettre tout ce que tu m'as appris et tout le travail que j'ai fait à Mhm. tous ceux qui me fréquentent, me touchent, ceux qui sont dans mon entourage, ma Bien. famille Appelle-les. proche et lointaine. Je les appelle Appelle-les. tous. Oui, Appelle-les tous. Tu vas devoir les identifier tous également, un par un. Et quand tu les auras tous identifiés, tu me le dis. oui, ça y est. Bien. Alors maintenant, comme on ne connaît pas la situation ésotérique de chacun, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un canal privilégié télépathique avec chacun d'entre eux. Un canal unique et secret par lequel tu vas leur transmettre toutes les informations que tu as besoin de leur transmettre. Ok, c'est fait. Bien. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils reçoivent l'information? Oui, il y a plusieurs sortes Certains, de réactions. mhm. Certains la traitent. Oui, Est-ce qu'ils l'acceptent tous? oui, ils acceptent tous. Bien. Demande-leur de ressortir maintenant de cette ambiance, de Ok. regagner leur espace. C'est bon? Vous Ouais. sortez? Bien. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, Oh, oui, complètement déconnectée. Bien. Tu vas demander à Dolores de s'ouvrir son propre portail maintenant, sa propre création. ok. Bien. Et maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Je vais compter à 3. Et à mon 3, tu seras complètement revenu.
À 1, tu te déconnectes complètement de toutes les entités, tous les espaces, tous les lieux, tous les temps. Et tu réintègres ton corps petit à petit, parfaitement équilibré à l'intérieur de ce corps. Et à 2, tu peux sentir ton énergie qui circule partout dans ce corps, tes fréquences, et tu te sens bien forte, puissante. Et 3, tu es là, revenu parmi nous. Comment tu te sens, Valérie? Ça va. Ça va? Oui. Physiquement, ton état d'esprit? Oui, ça va. Ça va. Bien. Dolores, on ne te voit pas, mais tu peux revenir dans la conversation. Je suis là. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette session? Oui, c'était assez surprenant par rapport à une date, notamment quand vous avez parlé de il y a 4 ans. Quand l'entité est revenue pour se reconnecter à moi il y a 4 ans, et c'est tout à fait ça en fait. J'étais vraiment dans le désespoir à ce moment-là. Et donc, c'est très fort possible, effectivement, probable qu'elle en ait profité à ce moment-là pour se reconnecter. Donc oui, c'est vrai que c'est très parlant et voilà, maintenant ça me fait du bien de savoir qu'elle n'est plus là et que je vais pouvoir agir par mes propres moyens et ma propre puissance, ma propre volonté. Et voilà, maintenant les choix seront... Exactement. Tu as toute ton énergie maintenant à ta disposition. Tu peux la diriger comme bon te semble. Il faut que tu te donnes quand même un petit temps de métabolisation de cette session, le temps que tes énergies, tes corps se restructurent et se réharmonisent parfaitement. Et donne-nous des nouvelles, ça nous fera plaisir. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous donner de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous recontacte. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que, une dernière question, Dolores, est-ce qu'on garde cette session privée ou est-ce que tu la partages? Si ça peut aider du monde, oui, vous pouvez la partager. Je l'aurais demandé en flouté, mais bon, vu que vous n'avez pas mon visage, donc il n'y a pas de souci. l'image. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Oui, oui, ok. On fait comme ça. Merci beaucoup, Dolores. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir à toutes les deux. Au revoir, Au revoir, Valérie. Valérie. Au revoir.